Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de QI Basket. Aujourd'hui, évidemment, un podcast qui est pas à l'arrêt comme la NBA. On est dans une configuration un peu particulière, donc on s'est dit qu'on allait quand même vous enregistrer un petit truc pour que vous ayez un peu de contenu basket pendant cette période qu'on espère le plus courte possible. Alors, on sera trois ce soir. Je suis avec Easy. Bonsoir Easy. Salut les gars, ça va? Ça va très bien. Et je suis avec Cam aussi. Salut Cam. Salut l'équipe, salut à tous. Voilà, donc on n'est que trois ce soir, il y a quelques personnes qui sont un peu souffrantes, rien de grave, mais voilà, on préférait se dépêcher un petit peu pour faire ce podcast. Ça faisait presque un mois, je pense, qu'on a enregistré le précédent. On s'était dit qu'on allait attendre les effectifs soient définitivement gravés dans la roche, comme on dit, pour faire un petit bilan avant d'attaquer la dernière ligne droite de la saison. Et puis le coronavirus est venu fausser un peu les plans, mais c'est pas grave, on a quand même du pain sur la planche, puisqu'on va essayer d'aborder un peu le cas Kenyon Atkinson aujourd'hui. On va aussi parler de Rudy Gobert qui touche un peu trop les micros et une solution par rapport à la fin de saison que Spencer Dinwiddie a proposé sur Twitter. On va regarder ça ensemble et on espère qu'on va passer un cool moment lors de ce podcast. Donc Kenny Atkinson, plusieurs réunions avec Sean Marks de ce qui en est ressorti. C'est toujours assez compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai là-dedans. Apparemment c'est un commun accord que les deux parties se sont quittées. Kenny Atkinson disant que c'était pas comme ça qu'il envisageait sa mission de coaching et Sean Marks probablement qu'il a eu d'autres petits retours, lui suggérant peut-être de manière forte ou douce de ne pas conserver le tacticien. Izzy, quel regard tu poses un petit peu là-dessus sur cette éviction de Kenny Atkinson? Ouais, encore une fois, c'est compliqué parce que c'est des discussions de vestiaire, on n'est pas vraiment dedans. Mais on peut se douter que, ouais, comme tu l'as dit, certains joueurs ont soumis l'idée ou que ça marchait plus en tout cas. Bon, je vais pas faire un procès à des Kyrie et des KD, mais on peut penser à eux. Kenny Atkinson, il faisait quand même une bonne saison parce qu'il a ses deux absences. Il a tout un collectif à refaire parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis entre cette saison et la saison dernière. Mhm. Et il arrive quand même à être septième. Et, et Sean Marks et lui avaient dit bon, le jour où ce sera fini entre nous, ce sera très honnête, on aura une discussion et voilà, ce sera fini. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que, comme tu l'as dit, ça vient plus des joueurs? Est-ce que c'est Sean Marks et c'est fini? Est-ce que c'est Kenny Atkinson qui se retrouvait pas dans cette équipe starifiée? J'espère que dans les mois qui viennent, on va en savoir plus sur cette affaire, mais voilà, le timing en tout cas qui est jamais bon. Ça laisse du temps à Atkinson pour retrouver une équipe et ça laisse du temps aux Nets de se retourner eux aussi, quoi. Donc, à la limite, tant mieux, faites ça maintenant. Dès que c'est consumé, c'est consumé. Faut pas chercher à recoller les morceaux, c'est foutu. Ok. Donc on se souvient Kenny Atkinson qui était en charge notamment du développement des joueurs à Atlanta avec la Tig, Millsap, Corver, etc. Petite Bazemore, Carroll, Bazemore, Carroll. Orford, Ouais, Herford, oui, j'avais des oublié. petites recherches. Ouais, effectivement, saison avec notamment la saison à 60 victoires. Et donc du coup, c'est un mec qu'on avait pris aussi pour développer les jeunes à Brooklyn. Alors il est arrivé après le fameux coup de c'était Billy King, je pense, qui avait fait les fameux trades avec les tours de draft qu'il avait envoyé aux Celtics contre Ouais, c'est ça, Billy King, ouais. ouais, sacré Billy. Et donc du coup, il avait développé les Dinwiddie, Jarrett Allen, Caris LeVert, Joe Harris, entre autres. Et donc du coup, on se disait, bah voilà, le gars a développé ses talents qu'il avait à disposition. On vient lui ajouter deux renforts de premier choix. Il va peut-être pouvoir se faire un peu kiffer parce qu'il a quand même connu les années à 20 wins de Brooklyn. Donc on aurait pu penser que ça allait être une juste récompense, mais le mec a priori voulu rester avec ses principes. Toi, Cam, qu'est-ce qui te chiffonne là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais senti? J'imagine que non, ça a un peu tombé comme ça au milieu de nulle part cette news. Bah alors après, tu vois, si on refait l'historique, ça a quand même clashé plusieurs fois cette année dans leur vestiaire. Ouais. Que ce soit Kyrie qui a assassiné ses coéquipiers en disant qu'il n'y avait que lui, Dinwiddie, KD et Levert qui comptaient. DeAndre Jordan qui signe pour ne pas être remplaçant. Bon après Ouais. sportivement, Ouais. Barrett le titule, mais bon n'empêche que Monsieur a râlé. Et non après, enfin c'est le timing pour moi il est foireux parce que bon là
la saison est suspendue. Mais globalement, dans quelle dynamique tu vas arriver en playoff avec un coach qui, du coup, n'a pas de réel système de jeu, t'as pas de dynamique, et Ah, t'as plus ton collectif, quoi. c'était quand même une saison de transition pour Brooklyn, même si il y avait moyen d'en faire un petit quelque chose, tu savais que c'était pas vraiment sur cette saison-ci qu'ils allaient compter avec les absences de Durant et Kyrie, ça s'est décidé en cours de saison, quoi. C'est sûr, mais il n'empêche que là, cette saison, qui a progressé? À part le Vert qui te sort une bonne perf tous les 3 matchs, pour le reste, ça stagne, voire ça régresse. Donc après, bah, comme on l'a dit, hein, Atkinson, je suis pas inquiet pour lui, il va retrouver du taf dès la free agency, au Mhm. hasard Cleveland, New York, etc. Mais Ouais. globalement, à côté de ça, quel message t'envoies aux autres, quoi? C'est parce que Marx et Atkinson ont bien bossé ensemble que tu as pu signer tes stars. Mhm. Et je l'ai dit, je le redis, si tes stars avaient voulu qu'Atkinson reste et progresse avec lui, ça aurait été le cas. Donc après, faudra voir. S'ils prennent vraiment un players coach, bah tant mieux. Si c'est KD et Gaël qui va être chouchouté, tant mieux. Mais bon, est-ce que ça ira au bout? Je sais pas. En Mais tout cas, j'ai envie de te, pas maintenant. j'ai envie de te demander, moi, est-ce que, et une question que je me pose, est-ce que avec tout ça, Sean Marks, lui non plus, il va pas au bout d'un moment nous dire, bon écoutez, finalement cette situation, moi ça me gave, moi j'avais mon plan avec mon coach. Non, je crois pas. Là, ouais. Bah, t'as quand même l'attrait d'avoir les deux stars. Enfin, si tu t'es cassé le cul à monter ton effectif, à récupérer Oui, non, les oui. mecs qui ont été faits avant toi, là t'as tes deux stars. Tu te dis bon, moi je veux voir tourner cette équipe-là que j'ai construite, je veux la voir tourner une fois quoi, minimum sur une saison. Mais du coup, Sean Marks, lui, excuse-moi, mais il perd en crédibilité parce qu'au final, si c'est donc la rumeur des joueurs qui ont parlé pour dire bon, écoutez, ce coach-là, on n'adhère pas trop à ce qu'il raconte et Ouais. qui cède à ses joueurs, tu vois, il perd en crédibilité. Oui, mais il a gagné en crédibilité auprès de Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan qui restent Oui, normalement les aussi, patrons du truc quoi. aussi, ouais. À condition que eux aient vraiment fait une petite pression. Alors, je veux bien qu'on m'invente un petit peu tout ce qu'on veuille, etc. Mais je doute fort que ça n'ait pas eu lieu, qu'il n'y ait pas eu au moins une petite réunion pour dire tiens, tu sais ce que tu penses du coach et qu'ils disent bah, pas ouf. Voilà, après qu'il est complètement poussé dehors, je pense pas non plus. Mais ils ont certainement pas dit gardez-le sinon on s'en va quoi. Ouais, mais et quid des Harris et Dinwiddie qui, à mon Bah, avis, eux, sont des soldats d'Atkinson, tu vois. Oui, mais c'est des mecs, il y a un moment, il faut faire un choix dans une carrière. C'est ou bien tu te mets du côté des grosses stars et tu te dis, bah voilà, j'ai peut-être une chance d'aller chercher un titre, ou bien tu fais ton chevalier blanc et tu te retrouves fond de banc à Phoenix ou des trucs comme ça. Le Les problème carrières. qu'il y a, c'est que des Joe Harris, tu vas retrouver des profils comme lui. Un KD ou un Kyrie, il y a un gros choix à faire. Et globalement, C'est bon, ça, autant Kyrie, tu peux le mettre de côté, mais KD, t'en as qu'un, quoi. Donc autant c'est ça. chouchouter, même s'il joue. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça le truc. Maintenant, pour la suite, pour la suite de, de Kenny Atkinson à Brooklyn, on parle beaucoup de Tyronn Lue, qui connaît bien, ben, par exemple, Kyrie Irving. Joe Harris vient de déclarer sa flamme aussi à l'ancien, j'allais dire stratège, à l'ancien coach des Cavs. Bah, il était là, Euh, lui aussi, Harris, dans le titre. oui, oui, il l'a connu, non, non, pas dans le titre, mais il l'a connu juste avant. Quand Il est tradé Quand LeBron l'année est où arrivé, LeBron, les jeunes ça dégage, hein, c'est toujours à peu près comme ça. Et donc du coup, voilà, il a gardé, semblerait-il, des bonnes relations avec. Alors, moi je vais vous dire un truc sur Tyronn Lue, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Niveau tactique, c'est zéro ou pas loin. Par contre, effectivement, pour gérer des gros égos et être à l'écoute des joueurs et trouver une espèce de dynamique qui peut fonctionner sur un shot à genre une ou deux saisons, ça peut être le bon gars. Ça peut. Oui, parce que c'est à la manière d'un Mark Jackson, c'est un mec de discours. C'est ça. C'est un mec de discours et c'est un mec ouais, de vestiaire qui est capable de venir dire bon ok les gars, il faut qu'on se motive autour d'un projet, il faut qu'on fasse ça, j'ai été joueur, je sais comment ça se passe, etc. quoi. Donc euh, peut-être que ça Ap- peut effectivement jouer en sa faveur. Après, t'es fan de Cleveland, donc tu vas peut-être me corriger, mais la défense à Cleveland sous Tyronn Lue, c'était quand même quelque chose. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que oui, tu as raison. La deuxième chose, c'est que l'assistant euh, coach, surtout, ouais. voilà, moi je n'aime pas non plus défoncer en permanence un coach. Si en NBA on prend la peine de prendre un spécialiste de l'attaque, un spécialiste de la défense, un spécialiste de ceci, un spécialiste de cela, à un moment il faut que les mecs justifient leur salaire aussi. Donc il y a ça. Donc c'est le fameux assistant coach Longabardi qui est parti à Washington, aller voir le classement en défense de Washington, hein. Vous comprendrez assez vite qu'on est tombé sur un bon gaillard.
Et puis, il y a aussi l'effort collectif sur le terrain. Ça reste aussi une histoire de 1 contre 1 en opposition directe avec ton gars. Si tu as décidé de t'endormir et de laisser passer ton type dès qu'il accélère un petit peu, tu peux avoir Popovic sur le banc, bah, tu seras toujours une brêle en défense. Bon, je grossis je grossis un peu le trait, mais vous avez compris l'idée. Donc oui, effectivement, c'est pas censé être la force de Tyrone Lue de base. Maintenant, peut-être qu'avec des bons assistants, ça peut se passer un peu mieux aussi. Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est toujours le même problème. Tu regardes ce qu'il y a de disponible sur le marché ou ce qui pourrait être disponible. Je vois pas bien qui va aller à Brooklyn, quoi. Ouais, après, t'as toujours les mêmes noms qui ressortent, tu sais, les Tom Ouais, Thibodeau. bien sûr. Ouais, Tom Thibodeau, tout ce que Ouais, tu mais veux. après, tu vois, c'est Tu, quand tu- même con de virer Atkinson pour prendre Thibodeau, qui est la version encore pire niveau discipline. Et c'est ça. Et surtout, Kyrie Irving, je suis pas sûr qu'il ait envie de retourner en Ah oui, bootcamp. non, bah, clairement pas, clairement pas. Hein. Je pense que s'il plébiscite Tyrone Lue, c'est parce qu'il sait qu'il va pouvoir se dérouler aussi. Et qu'il va pouvoir juste jouer et qu'on va le dire, vas-y Kyrie, montre ton talent, sois libre comme l'air sur le terrain. Défends pas, des autres vont le faire. Donc voilà, je suppose que c'est un peu ça son idée. Et qu'ils se disent, bah voilà, on sera suffisamment bon individuellement en attaque pour se prendre 130 points dans la gueule, mais en marquer 132, quoi. Ça me dérangerait quand même de voir tous ces joueurs gâchés par un coach qui ferait juste le minimum. C'est aux fans de Brooklyn de répondre à cette question. Moi, personnellement, d'un point de vue basket, j'ai pas grand espoir sur Tyrone Lue, si ce n'est effectivement le côté on fédère Non, mais voilà. on fédère autour d'un projet. Je suis comme vous, je suis encore un Jones. Voilà, j'en sais rien, tu vois. Il avait des assistants qui étaient capables à Cleveland, il y en avait d'autres qui étaient des incompétents. Maintenant, est-ce qu'avec une bonne tripotée d'assistants et des mecs compétents, est-ce que ça va pouvoir le faire? Je n'en sais rien. En tout cas, les fans de Brooklyn, si vous voyez Longabardi qui se barre des Wizards pour venir chez vous, voilà. Tremblay. Votre défense, ce sera en dessous du top 25 de la ligue. Hein. Ça, je vous le dis d'avance. Voilà. Et par contre, à contrario, pour Kenny Atkinson, qui est-ce que vous le verrez bien essayer de le choper, Cam? On va faire par ordre de priorité. Franchement, je suis Cleveland, j'appelle de suite. Bah non, ils ont Cleveland, signé, non, Staff. on a toujours Ouais, pas, non, toujours mais pas voilà, percuté sur le Bickerstaff, coaching. C'est toujours moi, pas- je l'ai eu un an et demi à Memphis, je m'en remets pas, donc je peux pas comprendre que vous vouliez prolonger. Ça n'est pas arrivé. Ah, Non, bon. c'est fait, quoi. Au-delà de ça, bah franchement, t'es New York, tu l'appelles. Hein. Déjà, en plus, c'est assez pratique, il aura pas déménagé. c'est vrai. Et enfin voilà, tout. Ouais, t'as quoi? T'as Minnesota, franchement, tu tâtes un peu le terrain, voir si Saunders est toujours chaud pour. Ouais, virer un Saunders à Minnesota, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais en attendant, sportivement, c'est quand même pas ouf. Après, je vais sûrement dire, tu vois, tu peux passer un coup de fil. Tu peux Ouais, mais toujours je crois que tester. lui, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que lui, il est très apprécié par Karl Anthony Towns et par bah, du coup tous les nouveaux qui viennent d'arriver là. C'est Par Ouais, son possible. côté justement un peu jeune, un peu et puis Sanders quoi. c'est Oui, pas oui. faux, c'est un bon point. c'est- Après, en coach sur la sellette, Détroit? Détroit peut-être, pourquoi pas? Ouais, Détroit, New York. Bon, de toute façon, ça va être. Vu son profil, il faut que ce soit une équipe qui soit vraiment en bas de tableau, qui reparte de Ouais. zéro. Donc, ouais, Bah, on va écoute, mettre une piste là-dessus. moi j'ai deux équipes, une à l'est, une à l'ouest. À l'est, Allez, vas-y. à Chicago parce que c'est Ouais, lui bah, qui moi, je parle. j'allais dire. Ah putain, c'est vrai, ouais. Ah, moi, Ouais, pour moi, mais, c'est le numéro 1, mais vas-y, continue. mais bon après on voit comment ça se passe là-haut et je pense pas qu'on a des génies à Chicago donc. Mais ils sont pas censés virer, justement, Pax, là Alors, Paxson, il avait dit qu'il se barrait si la reconstruction était un désastre. Bon, voilà, mon grand, on y est. Je pense qu'on est bon. Je pense que voilà, check. Contrat Mais, rempli, bravo. mais bon, il a eu 1000 occasions, il partira jamais. Tant qu'il n'est pas viré, il partira pas. Et il a dit que le prochain, donc celui qui occuperait la position de GM, Paxson resterait, hein, Mhm. il devrait quand même réfléchir à garder Boylen. Donc, Bien sûr, on est mal barré, quoi. bien sûr, Et, bien sûr. et non, l'équipe à l'ouest, bah, c'est les Spurs. Popovic, Ouais, bah ouais. il assure. Alors, j'ai longtemps pensé que ce serait Ettore Messina, j'ai longtemps pensé que ce serait Becky Hammon. Mais en Attention vrai, que Ettore peuvent toujours le rappeler. Hein. Un petit coup de ouais. fil, je pense qu'il arrive en courant. Oui, mais enfin, je sais pas,
Pop, il aurait dit un truc style bon, bah voilà, c'est ma dernière année, tiens-toi prêt, enfin un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Quand tu passes par les Spurs, au bout d'un moment, quand t'es proche des Spurs, t'es attiré par. Je veux dire, passer derrière Pop, c'est un gros challenge. Bien sûr. À mon avis, Kenny Atkinson, c'est l'un des rares à qui ça lui fait pas peur. Je pense aussi. Moi, je suis assez d'accord sur les deux pistes, hein. Chicago, ça me semble être un très bon plan. Même si, ouais, New York aussi, hein, c'est pas ça, hein, en termes de reconstruction, vous êtes à peu près à échelle équivalente, hein. Euh, et les Spurs, ouais, ça pourrait être bien aussi, ouais, j'avoue. Parce qu'après, on peut imaginer que si Houston se pète la tronche, Non, on va ils pas aller peuvent, ils peuvent y penser. Mais Bah, s'il veut pas aller avec des stars, oui. des stars capricieuses, faut pas aller à Oui, Houston, oui, enfin, je oui, pense non, pas mais que c'est une bonne idée. là, je suis plus du niveau équipe. Parce que Atlanta, je pense qu'ils vont garder leur Lloyd Pierce. Boston, voilà. Charlotte Borrego, il est arrivé il y a pas longtemps et finalement il fait du bon taf. Mhm. Bon, Cleveland, on a dit, ils ont signé Bickerstaff. Memphis, ça marche très bien. Ouais. Portland, Terry Stotts, c'est une légende. Enfin, tu vois, j'ai pas. Non, moi non plus, je suis d'accord. Même Phoenix, qui faisait un peu aussi les fonds de classement ces dernières années, ils ont l'air d'avoir trouvé le bon tempo. Non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Chicago, ça peut être ouf, vraiment, cette saison, en tout cas. Ouais, Bah, surtout mon ancien assistant qui est à Chicago. lequel? Attends, son nom m'échappe. Je me fais une petite recherche. Vas-y, après, c'est pas grave si tu trouves pas, c'est pas indispensable, mais ouais, je pense Chicago, ça devrait être la destination numéro 1 pour Kenny Atkinson. S'ils sont un peu malins, je pense que ça peut être un bon plan pour eux. On va enquiller sur le cas Rudy Gobert. On va pas passer 5 heures là-dessus parce que bah, déjà, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. C'est juste framing pour les Bulls, l'assistant. Et que voilà, c'est juste pour avoir un petit peu, faire un peu le tri dans les avis et les opinions. Cam, que penses-tu du patient zéro? Euh, Alors, bah déjà, bon, sans tomber dans la moquerie, Gobert, ça a jamais été un mec qui a maîtrisé ça comme, comment dire, c'est pas un très en communicant pour rester poli. Sans dire qu'il est con, bon après, je peux pas affirmer l'inverse. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il cristallise en fait toute la peur et la paranoïa qu'il y a sur cette maladie-là. Il a rien fait pour arranger la chose, que ce soit en communiquant ou en triplant ses micros ou en allant lécher les poignées de porte. Mm. Sauf que, ben, foudroyé par le karma, il contamine, je mets des énormes guillemets, ça se voit pas derrière le micro, mais Donovan Mitchell, en tout cas, c'est comme ça que les gens le ressentent. Et quelques jours après, bah, fin de saison. Donc, c'est une connerie. Il la paye déjà énormément, je pense. Il la paye par le fait que son équipe, bah, en fait, elle le soutient pas. Si vous regardez la com en fait de Utah, il y a très très peu de mots de soutien en fait, hein. Donc en fait, je pense, bah, on va pas dire qu'il va être tradé direct, etc. Mais Oh, mais non. je pense que sportivement, ça va lui coûter très cher. Je pense que sportivement, là, il a intérêt à sortir une fin de saison de mammouth furieux pour effacer ce truc-là, ouais. Bah déjà, les votes pour le Defensive Player of the Year, il peut oublier parce que les gens ils vont encore l'avoir en travers. Ouais, c'est un peu ça le problème aussi, ouais. Après, je pense que c'est, tu sais, c'est le genre de mec que t'as dans ton groupe d'amis, là, tu sais, quand tout le monde est bien chaud et tout le monde est bien parti dans un délire. Tu sais, le mec qui fait la vanne de trop ou le geste de trop, qui fait que c'est plus un délire, mais que ça devient un truc malaisant. Bah, en fait, c'est ça. Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a voulu faire un truc pour faire rire un peu l'assemblée, et en fait, c'était super con de faire ça. Et tu sais même pas si le mec a été infecté à cause de ça, mais du coup, qu'est-ce que tu veux penser d'autre? Et c'est comme Donovan Mitchell, tu sais pas dire s'il a vraiment été infecté par ça, mais comment veux-tu penser autre chose? Mais après, comme je t'ai dit tout à l'heure, Gobert, il a été comme tous les Parisiens que j'ai vus ce week-end se réunir. Juste, il a pas pris la menace au sérieux, c'est tout. Non, c'est Et clair. sauf que lui, bah, c'est un personnage public. Et voilà, dans ta tête. Après, moi, ça me fait un peu peur, je vais pas te cacher, la relation avec Mitchell. Parce que Mitchell, il l'a quand même un peu fusillé sur son message de. Mais etc., là. c'est à chaud, tu vois. Ça vient d'arriver. C'est voilà, le gars, il va très bien s'en sortir. Je pense que Oui, oui, c'est aucun des sportifs problème. de haut niveau. Ils sont suivis de très près, donc il y a pas de problème avec ça. Mais je pense que vraiment, il va falloir, ouais, qu'il s'arrache sur le terrain pour faire Après, oublier ce regarde, truc-là, ouais. on disait pareil de Kevin Durant et Draymond Green quand ils s'étaient embrouillés en plein match.
Et au final, Kevin Durant, il dit l'été d'après, il dit bon, bah, j'avais déjà une idée de partir, et ça m'a convaincu. Ouais, mais là, enfin, Draymond Green, c'est un comportement qu'il doit avoir sur toute l'année, tu vois, d'être Ouais, casse-couille, non, d'être à ton cul. Là, Gobert, c'est une connerie qu'il a fait. C'est une fois, c'est comme un mec qui pète un truc chez toi. Ça a beau te faire chier, tu te dis, bon, bah voilà, au final, quand tu y repenses un mois plus tard, tu te dis, bon, bah voilà, c'était une connerie, il aurait pas dû, mais voilà, c'est comme ça, c'est arrivé, c'est pas grave, quoi. Donc, ouais, faut pas tout mélanger non plus. Je pense pas que ça aura des terribles conséquences. Non, moi, c'est juste le comportement, encore une fois, allez, la France, hein, je vous aime bien que votre pays, mais franchement. Venir dire attendez c'est bon Gobert faut pas tout lui mettre sur la gueule faut pas tout ci faut pas et putain les gars au bout d'un moment ouais des personnages publics tu te fous de la gueule d'un truc qui te bute quand même des milliers de personnes dans le monde parce qu'à ce moment-là bah, il y avait déjà des morts un peu partout donc tu vois c'est pas anodin non plus et tu vas tripatouiller les machins en faisant le kéké bien sûr que tu mérites de prendre un coup de karma derrière bien sûr après évidemment les mecs qui viennent nous insulter et les menaces de mort là on est complètement hors limite mais voilà, tu peux pas non plus tout excuser chez ce gars-là parce qu'il est du même pays que toi, quoi. Putain, ça, vous êtes insupportable avec ça. Enfin bref. bah, après, il a fait son mea culpa, mais c'est vrai que. Oui, mais tu tu vois, t'en il dit fous. ça. Tu t'en fous. Non, oui, bien sûr. Là, il a encore fait une vidéo aujourd'hui. Tu vois, arrête de forcer. Tu vois, tu t'excuses une fois. Derrière, tu fais un don de 500 000 dollars pour Jean, José et Michel qui travaillent pour le coronavirus. Mais très bien, ok. Après, Là, tu te fais tout petit. petit. Tu te fais tout petit, tu la boucles, tu dis plus rien jusqu'à fin de saison, et tu t'arraches comme un porc sur le terrain pour qu'on reparle de toi, pour ce que t'es, un joueur de basket, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Faut qu'il arrête de faire des vidéos. Je sais bien que ça doit être la NBA qui lui a demandé certainement de faire une vidéo pour dire ok, je vais bien, vous inquiétez pas, ça se passe, mais ouais. Bah, de toute façon, voilà, comme on l'a dit, sportivement, il va le payer. Puis surtout, au-delà de ça, des conneries comme ça, il va les payer, les subir pendant un bon moment. Ça restera en tête parce que, mine de rien, la thune que la NBA a perdue, bon, il va pas la rembourser, hein, heureusement, mais bon. Faut quand même qu'il se méfie à Ouais. la prochaine free agency. Non, non, Voilà non, quoi. non, non, J'ai non, peur ça. que ça les. Non, ça non, parce que faut pas déconner. Au moment où la NBA prend sa décision, elle sert de. Au contraire, elle prend une image un peu de précurseur là-dessus. Parce que derrière, toutes les autres ligues ont arrêté. Donc sur le moment même, j'aurais été d'accord avec toi. Mais là, maintenant, avec le recul qu'on a, qui est une semaine plus tard, tout le monde est à l'arrêt. Donc de toute façon, la NBA sera arrêtée. Ouais, et puis on parlait déjà de match à huis clos à cette époque, Oui, sur le donc match de ouais, Warriors. voilà. Donc de toute façon, c'était déjà cuit que ça allait finir comme ça. C'est juste que, ouais, enfin, c'est ce que je dis à mon fils quand il fait une connerie. Je lui dis, mais c'est pas dramatique, mais c'est pas malin. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il a fait, c'est pas dramatique, mais c'est pas malin, quoi. Et donc du coup, ben, on va pas faire autrement comme ça, quoi. Enfin, bref. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'il sortait juste de l'épisode où il pleurait parce qu'il n'avait pas été All-Star. On a arrêté Il est d'en parler. All-Star, tu te dis ça y est, c'est parti, troisième Ouais, saison, voilà. defensive player, tout roule comme prévu, t'as qu'à fermer ta gueule et jouer jusqu'à la fin de la saison. Eh non, on va en faire de trop, ce Surtout que je que disais tantôt, hein. C'est ça. s'il avait rien fait, s'il n'avait pas tripatouillé les micros et qu'il avait juste été atteint par de Ah la ouais, même façon c'est que ça. le virus, et ben tout le monde aurait fait Ouais. des pauvre Gobert. Pauvre Rudy, bah ouais, on va t'envoyer 100 000 dollars pour que tu t'achètes des mouchoirs, du PQ et des pâtes, puisque ça a l'air d'être ça le délire. Et là, C'est non, ça. là les gens ils sont avec des flambeaux devant chez lui et des fourches pour, voilà quoi. En plus, Bon, il est pas américain. Et tu me ça, diras dans l'Utah, jusque-là, tout va bien. ouais. Et ça, il est pas américain. Tu me diras ce que tu voudras, mais il y a rien à faire. Ça se joue aussi beaucoup. Donc, c'est comme 2 jours plus tard, ils disent ouais, il y a un enfant qui a signé un autographe qui a le coronavirus. Tu vois, les gars, détendez-vous, arrêtez, Ouais, arrêtez. ouais, alors que, attends, l'image Arrêtez. de Le un mec joueur peut être. qui signe un autographe, déjà, tout le Ah monde là dit, ah, là. C'est les c'est là, premiers, dès qu'ils donnent leur pompe à des gosses, oh, regardez comme il est magnifique. Et là, il ouais, faudrait lui cracher dessus parce qu'il a signé un d'accord. autographe, alors qu'il n'est pas conscient lui-même d'être malade, tu vois. Donc, c'est débile. Enfin bref, tout ça, en fait, c'est comme toute l'histoire du coronavirus. Vivement qu'on en sorte, pour qu'on puisse en rigoler un minimum, même s'il y a des gens, voilà, qui encore une fois, qui sont morts et voilà, toutes les condoléances possibles et imaginables aux familles, mais il y a beaucoup de choses qui sont super connes autour de ce truc-là. Vivement qu'on en sorte et qu'on passe à autre chose. Mm. En parlant de passer à autre chose, je vais vous mettre un petit tableau pour ceux qui regardent ça en vidéo
sous les yeux. Tableau qui a été publié par Spencer Dinwiddie. Pour ceux qui écoutent uniquement en audio, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc lui, en fait, plutôt que de proposer de reprendre la saison là où elle s'arrêtait, ou bien même de jouer jusque juin, juillet, août, comme les propriétaires ont l'air prêts à le faire, moins sûr que les joueurs soient prêts à le faire, mais ça c'est encore autre chose. Eh bien, c'est une proposition en fait d'espèce de tournoi, un peu à la manière de la NCAA, pour déterminer qui sera champion. Donc comment ça fonctionne? Vous avez donc 28 équipes qui sont représentées dans ce tableau. Vous avez les 4 premiers donc du classement de la ligue qui sont bye pendant le premier tour. Et forcément vous me dites, il y a 30 équipes dans NBA, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien ils proposent de faire un tournoi sur genre je crois que c'est un week-end ou un truc du style. Dans un truc style une arène de football américain pour retransmettre en télévision ça, avec les 4 dernières équipes de la ligue. On garde les 2 meilleurs et on les intègre donc dans ce tableau, quelque chose comme ça. Si j'ai bien compris le principe. Et donc après on fait un bracket, tout simplement, jusqu'au gagnant final. Et donc là vous auriez le premier en fait du classement. Donc qui passe un premier tour et qui jouerait le gagnant du 16e contre, du 16e contre le 17e de la ligue. Voilà, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc les manches se joueraient en 5 et la finale en 7. Donc ça ne change pas. Donc ça c'est la proposition de Spencer Dinwiddie, hein, donc il a expliqué ça un peu sur Twitter. Il y a un fan qui a réagi, qui a proposé un autre tableau, je vous le mets donc encore une fois devant les yeux, là je vais vous le faire un petit peu à l'audio en description pour ceux qui écoutent. Et bien c'est un tableau qui est un peu plus selon le modèle qu'on connaît, hein, donc vous séparez conférence Est, conférence Ouest, vous prenez toutes les équipes participent aux playoffs, juste le premier de chaque classement de conférence passe un tour. Donc les Bucks et les Lakers passent un tour d'office. Et après ça, vous avez en fait donc le 14e et le 15e qui s'affrontent. Donc pour l'instant, les Hawks contre les Cavs. Et le gagnant de ce duel-là jouerait les Bucks au tour d'après. Après, vous avez un truc qui respecte un peu plus que vous connaissez. Donc le 5e contre le 10e, 4e, 11e, 3e, 12e, 6e, 9e, 7e contre 8e, 2e contre 13e. Et on balance les Raptors à l'autre bout du tableau, puisque ce sont eux qui sont deuxième de conférence pour le moment. Et on joue ça en 5 manches et on finit en 7, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas, donc le but de ça c'est de ne pas reprendre les matchs du tout, on en tirait directement avec ça. Donc Spencer Dinwiddie il estime que l'espèce de gros premier tour ça équivaudrait à 2 semaines de compétition à peu près, ce qui est jouable. Et donc après on continuerait comme ça sur un tableau, au final de playoff classique on y serait assez vite hein, le tour d'après. Donc est-ce que c'est d'abord une idée qui vous chauffe? Quel est le modèle que vous préférez le plus? Est-ce que c'est celui de Dinwiddie ou celui du fan? J'ai oublié le pseudo du gars mais merci à lui. Cam, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors déjà, globalement, si vous n'avez pas la chance de suivre la NCAA, que ce soit pour les mecs ou pour les filles, franchement, essayez de vous y mettre. Trouvez-vous une fac un peu sympa, un mid-major à suivre. La March Madness, c'est vraiment excellent. Franchement, à vivre, c'est fabuleux. C'est très rare comme expérience dans le sport parce qu'en fait, justement, il y a ce côté grand tournoi, il y a des upsets chaque année, il y a des grosses équipes à suivre, des stars qui font des grosses séries. Au hasard, moi, Ja Morant, il est arrivé à Memphis parce qu'il fait une grosse March Madness. Après, dans les faits, moi, l'idée de Dinwiddie, elle me paraît bien parce qu'en fait, elle me paraît, comment dire, la plus simple à organiser. C'est pas prise de tête, c'est rapide, c'est simple. Et puis surtout, en fait, ça apporte du basket aux gens, on va dire, enfin, aux gens et aux joueurs très rapidement. Après, globalement, voilà, est-ce que c'est jouable? Est-ce que toutes les franchises vont vouloir jouer le jeu? Je sais pas. On en parlait juste avant, mais il y a quand même un crétin chez les Knicks qui était prêt pour que la saison continue. Donc bon, est-ce qu'il sera prêt à voir la saison se terminer au mois d'août? Je sais pas. Mais le truc c'est que en général, là ce qui serait bien avec l'idée de Dinwiddie, c'est que tu aurais des équipes de l'Ouest qui pourraient s'affronter avec des équipes de l'Est dès les premiers tours, et tu pourrais avoir une finale, un Lakers Clippers par exemple, c'est une possibilité. Ouais. J'ai pas regardé tout le bracket, mais ça devrait être jouable. Ensuite, l'argument environnemental qu'on sort assez souvent, du coup il tombe parce qu'on pourrait dire ouais mais ok d'accord, mais les 20 matchs qui restaient à peu près à jouer à chacun, on ne les fait pas. Donc c'est le même gasoil en fait qu'on aurait utilisé pour ces 20 matchs là pour faire les séries ici. Et puis il y aurait des séries peut-être à partir
ben voilà, je sais pas, des quarts de finale qui ne seraient, ou des demi-finales qui ne seraient que de ouest-ouest, donc du coup beaucoup moins de déplacements quand même. Donc l'argument environnemental qui a été soulevé dans les commentaires qu'il y avait en dessous n'est pas d'actualité, en tout cas pour ce cas-ci. Mais j'avoue que l'idée me plaît bien, effectivement, avec cette espèce de pré-tournoi de 4 équipes là, qui pourraient mettre une petite sauce sympathique. Toi, Izzy, c'est quoi ton modèle préféré? Alors, je suis plus pour le modèle du fan, parce que, premièrement, je suis vraiment un mec tradition NBA, donc Est, Ouest. Pour moi, on n'y touche pas. Ah voilà, c'est Et, ça. le côté, je trouve ça un peu rude de commencer direct par des matchs sur un terrain neutre. Mhm. Et j'aime bien le côté, bon, bah, chacun aura ses matchs à domicile. Et je pense que la Ligue aime bien ça aussi. Que chaque Ouais. salle pourra. Et puis en plus, on va parler de Vince Carter. Il pourra faire un dernier match à Atlanta, voilà, avant de se faire sortir au tour 1 ou au pré-tour 1, je sais pas comment on peut Mais appeler il en ça. a quelque chose à foutre de faire son match à Atlanta? Non, certes, mais mieux que sur un terrain. Je trouve ça plus beau que de faire ça sur un terrain neutre. Ouais. Après, enfin voilà, moi c'est vraiment la tradition que j'aime bien. Ouais. Mais non, là, ouais, je trouverais ça assez fun. Assez fun, ouais. Mais moi Et puis en j'aimerais. plus, Vas-y, ouais, je t'en vas-y, prie. dis-moi. Non, vas-y. Non, ce qui me fait peur, c'est si on mélange tout avec l'équipe l'idée de Dunwoody au début, c'est qu'on fasse ça après tous les ans, l'Est-Ouest Ouais, mixé. ouais. Ça me fait peur, tu vois. Et le truc, c'est que moi, l'idée de Dinwiddie, j'ai envie de l'avoir parce que, bah oui, ce serait l'occasion de tester ce fameux modèle que tout le monde réclame à cœur et à cri depuis des années. C'est d'avoir justement cette cassure. Ils l'ont fait pour le All-Star Game. Donc pourquoi pas le faire aussi pour les playoffs, même si évidemment les playoffs c'est beaucoup plus représentatif, ça a beaucoup plus de valeur qu'un All-Star Game, on est d'accord. Maintenant, à tester sur un modèle, voilà, un peu what the fuck, pourquoi pas pour une saison what the fuck, ça s'y prête assez bien. Le truc aussi, c'est que ce petit tournoi justement à 4 équipes en espèce de préface ce tableau final, ce serait une bonne occasion de refaire, tu vois, une grosse fête après la grosse interruption qu'il y a eu, et de refaire une grosse fête du basket à un endroit, tu vois. Et Ouais, mais tu peux aussi penser aux fans qui avaient leur ticket pour des matchs, et là, du coup, bah, par exemple, peut-être un ouais, match mais à Atlanta qui n'a pas eu lieu, tu vois. ouais, mais ça c'est du remboursement, hein. Ça c'est les équipes qui vont gérer. Et justement, ce serait l'occasion pour quatre équipes en tout cas qui sont dans le cul de la ligue. Ce serait l'occasion de récupérer un peu de liquidité par rapport à ça. Donc moi je trouve que l'idée est pas déplaisante en soi. Ça peut se tester. Après, effectivement, le côté très risqué pour les favoris de tomber sur un upset. Bon, comme je disais avant qu'on démarre, Hawks, Cavaliers, voilà, une des deux équipes passe et tape les Bucks, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais ça passe. Ouais, mais faut Ouais, se mettre en route aussi. Ça va ouais, faire quoi, un mois sans jouer? Faut se remettre en route, hein. bien sûr, évidemment. Après, je suppose qu'on va réouvrir les entraînements, etc. Et voilà, il va y avoir des choses qui seraient mises en place, par exemple, pendant que, j'en sais rien, moi, pendant que tu as le tournoi, machin, tu peux imaginer d'avoir des petits amicaux où les titulaires ont l'occasion de se faire un petit peu comme tu fais la pré-saison, tu vois. Mm. Donc tu fasses une semaine en disant, bah voilà, sur une semaine, vous avez l'occasion de taper 2 matchs, allez, un truc du genre. Comme ça, tu as le temps de te remettre dedans. Je sais pas comment tu peux organiser ça, mais je sais pas, le modèle Dinwiddie me plaît bien pour l'aspect expérience Est-Ouest mélangé. L'aspect grosse fête du basket pour reprendre, ça me plaît bien. Mais effectivement, le côté Est-Ouest, je suis aussi un vieux type et c'est vrai que j'aime pas qu'on touche au Est-Ouest. Bah, tu sais, le champion de l'Est contre le champion de Mais l'Est, oui, à je côté sais, de je tout, hein. sais, je sais, je sais, je sais. Ah, après, tu vois, on en vient au point le côté S, c'est rigolo. Mais pendant des années, quand tu sais, c'est pas compliqué, mais tu savais, bah là, sur les 7 dernières années, tu savais que la personne qui a LeBron, elle va en finale. LeBron, il a fouetté l'Est tout le long. Hmm. C'est bien parti pour continuer à l'Ouest. Alors que là, justement, comme tu disais, ne serait-ce que pour la petite histoire, avoir un Clippers-Lakers en finale, ou même, tu vois, je sais pas, allez, un Bucks Raptors, ne serait-ce que le fait que c'est possible. Ne serait-ce que ça s'ouvrait la possibilité. C'est quand même plus sympa que savoir que les Lakers, ils vont fracasser Memphis là 4-0, qu'ensuite ils vont fracasser Denver, puis batailler contre les Clippers. Il y a un côté un peu sexy, un peu, ouais, un peu surprise.
Oui, c'est ça au final, c'est d'avoir un côté. La saison a quand même été très particulière, donc autant faire un truc très particulier jusqu'au bout. Donc, effectivement, c'est. Là, je suis en train de regarder vite fait le calendrier, hein. Pas le calendrier, pardon, le classement de la ligue. Par exemple, du même côté du bracket, on a. On a Milwaukee et les Clippers d'un côté. Et tu as les Lakers et Toronto de l'autre. Donc tu peux très bien avoir cette finale Lakers-Clippers que tout le monde semble vouloir à corps et à cri. Mais tu peux avoir un Tu peux avoir Un un Warriors Milwaukee-Toronto, quoi. Tu peux avoir un Lakers-Toronto. Non, un Lakers-Toronto, c'est pas possible. Un Lakers-Milwaukee. Tu peux avoir plein de modèles différents. Parce que là, je me dis, ok, on reprend la saison. En admettant qu'on reprenne là où on est censé reprendre. Tu vas tirer ça en longueur jusque juillet, un truc du genre. Oui, tu auras tout plein de matchs chiants, faut le dire chiant. Ouais, L'Est, parce que c'est là, foutu, on sait que c'est pour les 8. Voilà, t'avais y a déjà plus trop d'enjeux, quoi. t'avais déjà du tanking de bâtard comme ça. Là, le fait de pousser encore la saison un peu plus loin, ça va. Enfin, il y a des mecs, je te jure, tu les vois plus en mai, tu les vois plus, hein. En mai, ils sont à Cancun en train de pêcher l'espadon et merci bonsoir, quoi. Donc peut-être que justement de venir avec une idée un peu forte, bah, justement la NBA avec son image un peu avant-gardiste pourrait dire bah voilà, on a eu quelque chose de spécial, donc on prépare quelque chose de spécial pour la sortie, ça peut être... Mais Dinwiddie, c'est un génie, hein. Déjà avec son histoire de crypto-monnaie, maintenant il nous sort ça, et puis en Ah plus, ouais, non, mais c'est le prochain commissionnaire, il est hein. malin, il est malin. Le mec, il est honnête. Ah, ils vont récupérer Kevin Durant, il va être bien avec son histoire de playoff, lui. Ah ouais, il va être parfait, hein. Il va Une être très petite bien. pensée pour Détroit qu'il a échangé contre Brandon Knight. Félicitations. Ouais, écoute. Là, avec le modèle du fan, en parlant de Brandon Knight, là, il se retrouvait contre les Toronto Raptors au premier tour. Ouais, ça pique. Donc les match-up vite fait, hein, ce serait Hawks Cavaliers, Pacers Hornets, Heat Bulls, Celtics Knicks, Sixers Wizards, Nets Magic, Raptors Pistons d'un côté. Vous avez de l'autre côté les Wolves contre les Warriors qui tomberaient contre les Lakers derrière. Thunder Pelicans, Jazz Kings, Nuggets Spurs, Rockets Portland, Mavericks Grizzlies et Clippers contre les Suns. Plus t'en parles, plus je suis hypé, hein. Franchement, ça peut être drôle à mort. Et puis, les Bulls en playoff. Bulls en playoff, tu peux pas discuter, c'est tout, c'est comme ça. Allez, Enfin c'est voilà. bon. Dites-nous un peu par retour, soit par via Twitter ou par en dessous de la vidéo ou bien où vous voulez, un petit peu votre modèle préféré. Est-ce que vous avez comme éventuellement proposition, soit qui est une différente de ces deux-là, ou bien si vous voulez le modèle traditionnel parce que vous êtes vraiment un pur et dur, ou si vous avez une Spencer Dinwiddie à nous soumettre, on est preneur et comme ça on pourra regarder un peu ça de notre côté. Et on verra, mais en tout cas on a tous hâte, je pense que la pandémie s'arrête et qu'on puisse reprendre une vie normale, hein. Au-delà du basket, il y a aussi les vies de famille, les vies personnelles au boulot, etc. Je pense que Cam il bosse dans la grande 10 là. Bon, pour le moment, voilà, avec les. Alors justement, je voulais juste dire, c'est un truc, j'ai parlé de ça avec un pote aujourd'hui. On parle beaucoup des médecins à juste titre et du personnel soignant en disant ouais, face à la maladie, ils sont là, ils lâchent rien. Alors, ils sont préparés à ça, hein, pendant leurs études, même si ça reste très noble et tout ce que vous voulez. Mais il y a des caissières dans les supermarchés qui sont pas du tout préparées à ça et qui font aussi sacrifice un petit peu de leur vie entre guillemets pour qu'on puisse manger et qu'on puisse continuer à vivre tranquillement dans nos maisons. Donc merci au personnel des grandes surfaces. C'est un merci personnel. Je suis allé faire mes courses encore aujourd'hui et merci à vous. Voilà. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on ait fait sur un podcast de Q-Basket. C'est très politiquement correct, j'adore. Ah, je pense aussi, hein. On a fait un bel hommage à Cam et à tous ses potes. En tout cas, Cam, merci beaucoup de ta présence et de tes éclaircissements. Merci à Easy aussi. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. On se retrouve, on espère, assez vite avec du contenu frais à se mettre sous la dent. Et puis, on espère d'avoir une fin de championnat haletante et sympathique à suivre. Voilà. Merci beaucoup. À très vite, merci. Allez, des bisous. Et à bientôt. Ciao.